Bonjour tout le monde, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury aujourd'hui. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. J'aime pas lire, c'est une chaîne qui sort de l'ordinaire, qui se démarque par des résumés rapides d'œuvres un petit peu longues à étudier. Et voilà, c'est fait pour toi, j'espère que ça te rend service. Et on ne perd pas de temps, c'est parti. Roman d'anticipation paru en 1953 aux États-Unis, le titre fait référence au niveau de chaleur nécessaire pour que le papier prenne feu. Auteur très important aux États-Unis, il a donné son nom à un prix qui récompense chaque année un scénario de science-fiction. L'histoire se passe dans une grande ville des années 50, à ceci près qu'un régime totalitaire interdit la possession de livres. Les maisons où on en trouve sont immédiatement brûlées. C'est le rôle des pompiers, en anglais les hommes du feu. Première partie, le foyer et la salamandre de feu. Le pompier Guy Montag rencontre Clarisse, une jeune fille qui le pousse à réfléchir sur sa vie. Il découvre que sa femme, Mildred, a tenté de se suicider sans raison apparente, et qu'ils vivent dans un mariage vide. Un jour, choqué par le comportement d'une femme qui préfère mourir qu'abandonner sa bibliothèque, Montag vole un livre et le cache chez lui. Son intérêt pour la lecture grandit. Le capitaine Beatty, son supérieur, lui explique pourquoi les livres sont interdits, mais Montag devient de plus en plus sceptique. Deuxième partie, le tamis et le sable. Montag cherche à comprendre la fonction des livres et consulte Faber, un ancien professeur. Faber lui explique pourquoi les livres ont disparu de la société et l'encourage à les sauver. Montag commence à lire des poèmes, perturbant ainsi sa femme et ses amis. Alors qu'il travaille, le capitaine Beatty commence à suspecter Montag, lui parlant de livres pour mieux le manipuler. Troisième partie, l'éclat de la flamme. Dénoncé par sa femme, Montag est contraint de brûler sa propre maison. Il se retourne contre le capitaine Beatty et le tue alors. Fugitif, il est poursuivi par une sorte de robot. Après avoir échappé à la police, Montag passe dans une zone excentrée et y rencontre un groupe de marginaux qui mémorisent des livres entiers pour préserver le savoir. Ayant eu connaissance de sa fuite, il l'accepte parmi eux. Peu de temps après, la ville est bombardée. Montag et ses nouveaux compagnons partent vers le nord, à la rencontre d'autres habitants pour leur transmettre l'importance des livres dans la préservation de la mémoire et de la culture. Quand Ray Bradbury publie son roman, les grands autodafés de livres de l'Allemagne d'avant-guerre sont encore présents dans les esprits et rappellent ce qu'un régime autoritaire violent tente toujours de faire disparaître la mémoire. Il dénonce par son récit dystopique ce que la destruction du savoir pourrait infliger à l'humanité et souligne l'importance d'interroger le pouvoir sur ses intentions. Voilà, encore un résumé à la vitesse de l'éclair, j'espère que ça t'a plu, et surtout que ça t'a rendu service. J'aime pas lire, c'est la chaîne qui n'essaie pas de te retenir avec des vidéos interminables, une chaîne qui sort de l'ordinaire, une chaîne pour toi, pour te rendre de service donc, et qui a besoin que tu la fasses vivre et exister. Pour cela, rien de plus simple, abonne-toi, like, commente, conseille-la à tes amis. Tu seras informé des prochains résumés. Je te dis à bientôt.